défaites sont plus douloureuses le lendemain. Ou moins. Ça dépend. Mais c'est vrai qu'elle est... que cette défaite nous fait mal, oui. Elle nous fait mal... Elle nous fait mal parce qu'on est tombé, on est tombé contre une équipe de Saint-Étienne très solide, qui a su utiliser, qui a su jouer sur nos points faibles. On sait qu'on est souvent en danger contre des équipes qui n'ont pas la possession. Et on était très naïfs hier, justement concernant ça, où on s'est jeté dans la gueule du loup, et Saint-Étienne nous a très bien pris voilà, sur cette notion de profondeur. Vous avez aussi du mal à gérer, parce que toutes les équipes contre vous mettent une grosse densité physique sur le terrain. C'est ça, quand vous avez des joueurs techniques, pas forcément grand gabarit, pas ça. Je dirais, Rennes avait une grosse densité athlétique, ça ne nous a pas posé de problème. Angers en Coupe de France, ça ne nous a pas posé de problème. Lyon nous a posé des soucis à travers le jeu. Hier, on est en difficulté dans l'aspect, je dirais dans l'aspect surtout, comme je vous dis, de naïveté, où Saint-Étienne attendait simplement nos passes latérales pour nous prendre, et c'est ce qui s'est passé. C'est une douche froide quand même, un petit peu. Oui. Parce que vous sortez d'un recrutement, enfin d'une période de recrutement intéressante, où on a beaucoup parlé de Bordeaux, où ça avait fait naître un peu des espoirs. Et c'est vrai que ces deux défaites en suivant, ça oui, met un coup sur la tête. Après, il ne faut pas assimiler le recrutement de janvier avec je dirais, avec des objectifs de performance immédiats. Je pense que Bordeaux est en train de se construire un projet intéressant. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui, dans quelques mois, ou d'ici 2 ans, arriveront à maturité. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir des choses extrêmement intéressantes à Bordeaux. Mais il faut laisser le temps à ces jeunes de travailler et de progresser. Quand ils ont été présentés, on a quand même parlé de cette deuxième partie de saison. Vous avez parlé de cette deuxième partie de saison, et on était obligé de parler de cette deuxième partie de saison, bien sûr. Bien sûr, parce que la vérité d'un club de foot aussi, c'est la vérité au quotidien. Après, les problématiques des clubs sont différentes. À Bordeaux, on est obligé de vendre pour pouvoir recruter, pour pouvoir, je dirais, pérenniser le club sur l'avenir. On était obligé de vendre pour acheter des jeunes joueurs. Regardez la politique de Saint-Étienne, ils ont pris aussi 3-4 joueurs plus âgés, mais des joueurs, enfin surtout des joueurs sans vendre. Ils n'ont pas vendu pour pouvoir recruter. Même s'ils auraient bien aimé. Peut-être, je sais pas, je sais pas. Vous parlez de cette naïveté dans le jeu, à quoi elle est due selon vous? C'est la jeunesse, l'expérience de la jeunesse, ou c'est... La jeunesse, et puis aussi, je pense beaucoup peut-être un peu de fatigue psychologique chez beaucoup de joueurs. Faut pas oublier que depuis le match de Guingamp, donc, qui était au mois de novembre, fin novembre je crois, ça devait être ça à peu près fin novembre, on a en moyenne 10 blessés par match, ou 10 absents par match. Ça nous fera au moins un titre cette année. Et de loin. Psychologiquement, vous avez aussi peut-être l'impression de payer tous les efforts que vous avez dû faire pour redresser la barre, et quand vous payez très cher. Ah, quand on paye très cher, ouais. C'est la problématique, c'est quand vous êtes autant impacté par les blessures, que des joueurs ont joué beaucoup trop de matchs par rapport à leur, je dirais, à leur saison précédente ou à leur âge. Forcément, c'est où vous avez quelque chose de très bon ou quelque chose de très mauvais, au bout d'un moment. Voilà. De façon générale, vous prenez trop de buts. Pourquoi si facilement, justement? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une attaque... Oui, hier c'était ça, chaque fois qu'il y avait une attaque, il y avait danger.
c'est à quoi votre milieu de terrain qui passe Il y a plein de raisons. Hier, on a manqué de pression sur le porteur. On n'a eu aucune gestion de la profondeur. Tout est relié entre les lignes de toute façon. Mais c'est pas normal à chaque fois qu'il y a un ballon profondeur d'être en difficulté. Voulez-vous nous expliquer que la Coupe de la Ligue, c'était une de vos priorités? Pardon? Vous nous expliquiez il y a plusieurs semaines que la Coupe de la Ligue était une de vos priorités. Aujourd'hui, la Coupe de France, par rapport à vos objectifs, dans quel cadre est-ce qu'elle s'inscrit? Est-ce que vous en faites une priorité comme vous voulez le faire de la Coupe de la Ligue? Quand vous m'avez posé la question il y a 2 semaines, 3 semaines, me demandant de la Coupe de la Ligue si c'était une priorité ou pas, on était en demi-finale. Quand je vous disais, si vous êtes dans une demi-finale d'une compétition, si cette compétition n'est pas une priorité, ça s'approcherait de la bêtise humaine. Là, c'est un 8e de finale face à Nantes. Il y a encore du chemin à arriver en finale. Il y a des problématiques en championnat. Et je ne veux pas dire que le championnat aujourd'hui a plus la priorité que la Coupe de France, mais dans la situation où on est aussi, peut-être la Coupe de France, c'est un moyen pour certains joueurs d'amener un petit peu de concurrence. Bon, c'est un peu tant mieux s'il y a une bonne surprise, quoi. Ça, c'est On le votre prendra. façon de penser, Laurence. On peut s'attendre donc à avoir une équipe qui ressemblait à celle qui s'est qualifiée à Angers. Ça serait dans cet esprit-là un petit peu. C'est pas forcément ce qui arrivera mercredi. Vous avez besoin de faire... Il y a des cartes qui ont besoin de souffler. Oui. Oui. J'ai aussi des cadres qui ont besoin de revenir. Mais comme ce n'est pas d'actualité, comme depuis maintenant de nombreux mois, on fera appel aux ressources internes et je dirais à la fraîcheur de ceux qui ont un petit peu moins joué sur ces 2-3 dernières semaines. Fussier par exemple, il va pas revenir. Il n'a toujours pas repris les entraînements collectifs. Enfin, un demi-entraînement collectif aujourd'hui, après 3 semaines d'arrêt, ça semble un peu prématuré. Même chose pour Kiese-Télé. Même chose pour Isaac, oui. Première aujourd'hui. Oui. Comment vous avez parlé de beaucoup de changements hier soir. Oui. Il y aura des changements, oui. Pas beaucoup. Si, quelques-uns. Comment ça s'inscrit pour les nouveaux? C'est au cas par cas. Il faut qu'ils s'intègrent, mais il faut travailler physiquement aussi. 3 jours, il faut travailler. Ouais. Comment vous faites? C'est un par un ou... Si on est vraiment au cas par cas, oui. Pour ces joueurs-là, oui. Et c'est difficile justement d'arriver à déterminer le bon... C'est infaisable. Enfin, il n'y a pas de solution miracle. Vous tentez quelque chose, ça marchera ou ça marchera pas, mais quand vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous êtes obligé d'agir. Donc, mais on assume, quelles que soient les décisions. Vous avez pris aussi 2 buts sur coup de pied arrêté hier. Ça un peu votre péché mignon. Ouais, ça faisait un moment qu'on allait un peu mieux. Oui, parce qu'il y a des joueurs qui étaient laissés libres. Est-ce que vous devez avoir un effort particulier à ce niveau-là? Mais c'est quand je vous parle peut-être pour certains joueurs de fatigue psychologique, c'est ça aussi. C'est être un peu moins présent sur le marquage, c'est avoir une réaction, si on voit un joueur seul, c'est d'avoir une réaction un peu plus rapide. Les joueurs frais, enfin pas frais psychologiquement, mais bien psychologiquement, ne laissent pas ce genre de situation arriver. Peut-être un défaut de communication sur le premier but, ça a paru évident quand même, entre le gardien et le Buchy, le premier ou le second. Moreau qui lâche le second poteau. Qui? Moreau, sur le premier but. Oui. Une accumulation d'erreurs. C'est surtout que les ballons peuvent toujours être déviés, c'est pas grave. Mais on n'a pas le droit de laisser un joueur tout seul comme n'était pas joué. En vue du match de mercredi, qu'est-ce que vous avez retenu du dernier affrontement avec Nantes? On a retenu, je pense, on a
Il y a eu beaucoup d'enseignements qui avaient été tirés entre notre première mi-temps et notre deuxième mi-temps face à Nantes. Et je dirais sur l'aspect animation de jeu, enfin, je pense qu'on a vu où pouvaient se situer les faiblesses, s'il y en a, de cette équipe de Nantes, qui tourne bien depuis le début de saison. Et donc ça va être aussi à nous d'exploiter ces faiblesses-là. Pas que ça soit toujours l'adversaire qui essaie d'exploiter les nôtres, mais nous aussi, de savoir appuyer là où ça fait mal. Frédéric Gilbert, comment il est? Hier, on a vu qu'il demandait un changement qui se plaignait un petit peu. Il ne demandait pas le changement. Voilà. Est-ce qu'il va bien? Il nous faisait signe Coucou. qu'il avait un petit peu mal, mais il ne demandait pas le changement. Et donc, est-ce qu'il est... Parce que généralement, un joueur qui demande le changement, on change. Et donc, est-ce qu'il est... Comme les autres, décrassage aujourd'hui. Et on verra les prochains jours. On a vu Hassel s'entraîner. Oui. Il y a des chances qu'il soit dans le groupe demain. S'il s'entraîne avec nous, c'est qu'il y a peut-être des chances qu'il soit dans le groupe, oui.